Bonjour à tous pour ce premier numéro du journal du Mercato du site stadebrestois29.fr. Donc aujourd'hui au sommaire nous allons voir donc le Mercato du Stade Brestois et le Mercato des cadors de Ligue 1, donc l'OM, le PSG, l'OL et Lille. Bonne émission à tous. Le Stade Brestois a déjà recruté Lionel Capone, l'ex-Lorientais, mais le gardien titulaire du stade, Steve Elana, n'est pas sûr de rester. Donc le club aurait des vues sur Joris Del, l'international espoir français qui joue à Metz, et sur le portier Gennaro Brasigliano qui joue à Nancy. Nous vous laissons voir une petite vidéo de Joris Del dans ses œuvres. C'est désormais officiel, Brahim Ferraj a prolongé son contrat avec le Stade Brestois de 3 ans. Mais le club cherche toujours un deuxième latéral gauche afin d'effectuer une rotation entre les deux joueurs. Donc pour cela, le Stade Brestois aurait des vues sur Vincent Muratori, l'arrière gauche français de 23 ans qui joue à l'AS Monaco, club qui a été relégué en deuxième division, ainsi que sur le Tunisien Amar Djemal, âgé de 24 ans, qui joue au Young Boys de Berne. Bon, il faut savoir que ce joueur est aussi supervisé en Angleterre et qui possède un physique impressionnant. Donc vous nous laissez en voir un de ses buts. Il y a 2 jours, le président du club a indiqué sur la radio RMC que le Brestois Bruno Grougy était intransférable. Donc les rumeurs qu'il envoyait à Caen ne sont plus d'actualité. Mais le Stade Brestois 29 cherche toujours un autre milieu de terrain pour animer son secteur offensif. Donc pour cela, la piste Ben Saada est récurrente. Mais selon le journal Nice Matin, il pourrait être prolongé à Nice depuis l'arrivée du nouveau président dans le club. Bon, nous vous laissons voir quand même un de ses buts parce qu'il est toujours sur les tablettes du club. Donc concernant l'attaque, Nolan Roux dispose d'un bon de sortie et il serait pisté par Liverpool, mais le club aurait démenti ces informations. Rappelons que sa clause libératoire est de 8 millions et que seulement la moitié reviendra à Brest, puisque le joueur appartient encore à 50% à Lens. Et le Stade Brestois 29 cherche toujours un attaquant pour dynamiter son attaque. Donc pour cela, il se tournerait vers Djamel Bakar, mais il faut savoir aussi qu'il est suivi par Lorient et que l'indemnité de transfert tournerait autour de 2,5 millions, ce qui paraît un petit peu élevé. Bon, nous vous laissons voir un de ses buts qui était justement contre le club. Nous allons maintenant parler des cadors de la Ligue 1. Donc tout d'abord Lyon. Donc il faut savoir que Lyon n'a pas fait pour l'instant de grosses recrues, mais il a déjà enregistré 3 gros départs. Donc le retour de prêt au Dynamo Kiev de Pape Diakhaté, César Delgado qui était en fin de contrat et qui a signé à Montméret, et Jérémy Toulalan qui a signé au désormais richissime club de Malaga pour 11 millions d'euros. Concernant l'Olympique de Marseille, ils ont enregistré 2 grosses arrivées avec l'orienté Morgan Amalfitano ainsi que l'autre l'orienté Jérémy Morel qui viendra remplacer Teiteo en partance pour le Milan AC. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille perd aussi Gabriel Heinze qui a résilié son contrat, mais que Nkoulou pourrait débarquer ainsi que Diarra pour 6 millions d'euros. Rappelons que l'Argentin Lucho González cherche toujours un club après sa mise en vente par le club marseillais et son prix de vente serait autour de 13 millions d'euros. Nous allons maintenant parler du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain a déjà enregistré les arrivées de Douchez et Gamero, mais les rumeurs les plus folles circulent l'arrivée du nouvel actionnaire qatari. On retrouve parmi elles Berbatov, Forlan, Palacios, Hazard ou encore le Brésilien Ganzo. Nous allons maintenant parler du champion en titre, le LOSC, qui a perdu Fro, qui va sûrement signer à Caen, Cabaye qui a déjà signé à Newcastle, Rami qui est parti à Valence,
et Gervinho qui est en partance pour Arsenal. Mais le club lillois vient d'enregistrer sa première arrivée en la personne du défenseur Marco Bassa qui a déjà évolué en France au Mans il y a quelques années. Voilà, ce premier journal du mercato du site non officiel du Stade Brestois, stadebrestois29.fr est terminé. Nous vous rappelons que nous disposons d'une page Facebook. Donc voyez dans la vidéo où vous pouvez nous cliquer pour nous rejoindre sur Facebook. Donc voilà, nous attendons et si vous aimez notre page, vous recevrez sur votre fil d'actualité toutes les actus du Stade Brestois tout au long de la journée. Voilà, merci, au revoir.